Il s'agit tout d'abord de réduire la dépendance européenne de l'énergie russe, parce que ces ressources sont utilisées par la Russie pour manipuler ses voisins. C'est utilisé pour alimenter la machine de guerre russe. Les États-Unis vont interdire toute importation d'hydrocarbures russes pour être bien certain que l'on ne finance pas la guerre russe contre l'Ukraine. À l'époque, j'avais dit que nous étions en mesure de prendre cette disposition alors que d'autres ne le pouvaient pas, en raison de leurs importations nettes. Mais nous nous sommes félicités de la déclaration de l'Union européenne qui s'engage à réduire rapidement sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur un plan conjoint pour en arriver à cet objectif. Il s'agit de parvenir à un avenir à énergie propre. Nous travaillons sur deux axes. Il s'agit d'aider l'Europe à réduire sa dépendance du gaz russe, et ce, aussi rapidement que possible. Et il s'agit ensuite de réduire la demande de gaz de l'Europe dans sa totalité. Les États-Unis et nos partenaires internationaux vont œuvrer pour livrer 15 milliards de mètres cubes de GNL à destination de l'Europe cette année. L'Europe s'efforçant de réduire ses achats de gaz russe d'ici à 2030. Nous allons également faire en sorte que chaque année, d'ici à 2030, nous puissions livrer 50 milliards de mètres cubes de GNL. Nous allons travailler aux côtés des États membres pour qu'il y ait stockage de gaz, multiplication des infrastructures pour accueillir ce GNL et pour miser sur l'efficacité énergétique. Et tout cela cadrera avec les obligations de neutralité climatique. Alors cela va prendre du temps que de mettre en place ces installations. Donc il s'agira de veiller à ce que les familles en Europe puissent traverser cette transition et que l'on puisse mettre en place des infrastructures pour un avenir à énergie propre. Ce sera également une occasion, une opportunité. Cela va mobiliser des investissements pour les objectifs de neutralité climatique et d'émissions zéro. Voilà ce dont il retourne dans cette initiative. Les États-Unis et l'Union européenne vont travailler main dans la main pour prendre des mesures concrètes pour réduire la dépendance au gaz naturel, point, et pour tirer le meilleur parti des énergies renouvelables. Nous allons également miser sur les technologies propres. Il s'agira d'électrifier notamment différents secteurs. Nous allons investir dans des technologies qui permettront de s'éloigner des combustibles fossiles. Et nous allons aussi miser sur l'hydrogène pour réduire nos émissions de carbone. Autant de mesures qui assoiront la sécurité énergétique, la sécurité économique et la sécurité nationale. Et nous allons mettre en place une task force conjointe pour mettre en place ces changements, co-présidée par des représentants de la Maison-Blanche et de l'équipe de la présidente de la Commission. Madame la Présidente, je le sais, éliminer le gaz russe aura un coût pour l'Europe, mais c'est la bonne chose à faire d'un point de vue moral, mais cela nous permettra également de nous stabiliser au plan énergétique. Et nous avons aussi une autre percée historique, le flux de données, le respect des données à caractère personnel. Nous nous sommes mis d'accord sur un bouclier de protection des données pour les citoyens. Ce nouveau mécanisme devrait améliorer ce bouclier de protection des données, promouvoir la croissance et l'innovation en Europe et aux États-Unis et aider les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, à rivaliser dans l'économie numérique. Cela devrait permettre aussi de régler le litige Boeing-Airbus et les États-Unis et l'Union européenne vont
mettre en place de nouveaux projets pour resserrer nos liens autour de valeurs communes. Ce cadre montre que nous sommes engagés en faveur de la protection des données et de l'état de droit. Et cela devrait permettre à la Commission européenne, une nouvelle fois, d'autoriser le flux de données transatlantiques, 7,1 trillions de dollars de relations économiques avec l'Union européenne. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre amitié, de votre partenariat et merci de votre leadership. Tout cela rapproche encore davantage l'Union européenne et les États-Unis pour le bien de nous tous. Merci. Et je vais maintenant vous laisser la place. Voilà. C'est fin prêt. Monsieur le Président, cher Joe, votre présence ici à Bruxelles cette semaine, à l'occasion du sommet de l'OTAN, à l'occasion du sommet du G7 et de notre Conseil européen a permis de faire passer un message très fort au reste du monde. Le partenariat transatlantique est plus fort, plus uni que jamais. Et nous sommes déterminés à résister à la guerre brutale de la Russie. Cette guerre sera un échec stratégique de Poutine. Notre coopération pour les 4 vagues successives de sanctions à l'égard de la Russie a été une coopération extraordinaire, exceptionnelle. Ces sanctions sont en train de faire effet au plus profond du système russe, épuisant les ressources de Poutine destinées à financer cette machine de guerre. Notre travail autour des sanctions a également montré que lorsque l'on agit collectivement, l'on est plus fort et l'on peut véritablement faire la différence. Nous voulons encore renforcer notre coopération à bien des égards stratégiques. Nous voulons coopérer autour de l'assistance humanitaire et sécuritaire, sur l'énergie, la lutte contre les menaces qui pèsent sur nos démocraties. Nous voulons régler les questions encore en souffrance dans le domaine de la coopération UE-États-Unis, notamment dans le domaine de la protection des données. Dans un monde troublé, notre unité transatlantique défend les valeurs et les règles fondamentales auxquelles nos citoyens croient. Permettez-moi dans un premier temps de me concentrer sur les réfugiés. Jusqu'à présent, 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine. La moitié sont des enfants. Un réfugié sur 2 est un enfant. Et les nombres ne vont cesser de croître. Ensemble, nous mobilisons des ressources considérables pour venir en aide à ceux qui sont déplacés en raison de ce conflit, qu'ils se trouvent en Ukraine ou dans les pays limitrophes. Cette semaine, par exemple, on a annoncé que l'Union européenne allait allouer 3,4 milliards d'euros supplémentaires à cette fin. D'autres sommes seront encore débloquées. Cela témoigne de notre soutien très clair en faveur de l'Ukraine et de ses citoyens. Permettez-moi de dire au peuple américain combien l'Europe lui en est reconnaissante de son soutien indéfectible. Ce soutien s'étend également au renforcement de la sécurité énergétique européenne et de son indépendance des hydrocarbures russes. Vous le savez, nous voulons réduire cette dépendance, nous en débarrasser. Mais cela ne pourra être possible que grâce à des investissements dans les renouvelables, première chose, mais aussi que grâce à des livraisons supplémentaires de gaz, notamment de gaz GNL. Nous, Européens, voulons nous diversifier, nous écarter de la Russie et nous tourner vers des fournisseurs en qui nous avons confiance et qui sont fiables. C'est la raison pour laquelle l'engagement pris par les États-Unis de fournir l'Union européenne 15 milliards de mètres cubes de GNL cette année est un pas qui va dans la bonne direction. Cela permettra en effet de réduire les fournitures de GNL que nous recevons à l'heure actuelle de la Russie. Et puis tournons-nous vers l'avenir. Il s'agira de garantir une demande stable de GNL américain d'au moins 50 milliards de mètres cubes d'ici à 2050. Cette quantité, 50 milliards de mètres cubes par an, cela devrait permettre de remplacer déjà un tiers du gaz russe
à destination de l'Europe aujourd'hui. Donc nous sommes lancés sur la voie de la diversification. Il s'agit de se tourner vers les fournisseurs, nos partenaires fiables. Il s'agit de garantir nos approvisionnements en vue de l'hiver prochain, mais également en vue de ces prochaines années. Et donc, c'est un point de départ important. Notre partenariat est destiné à nous soutenir durant cette guerre, à rompre nos dépendances du combustible russe, mais également à nous aider à construire un futur plus vert. Nous allons travailler aux côtés de notre industrie à forte intensité énergétique et l'infrastructure que nous utilisons pour le gaz aujourd'hui devra pouvoir être utilisée pour un hydrogène propre à l'avenir. Donc les investissements que nous opérons aujourd'hui sont également des investissements dans la décarbonation de notre économie. La coopération témoigne du pouvoir de nos démocraties et je me félicite notamment du renforcement de nos actions destinées à consolider les démocraties, l'état de droit, la liberté de la presse dans le monde. Nous avons également besoin de continuer à adapter nos démocraties à un monde en plein changement et cela vaut notamment pour la numérisation. La protection des données à caractère personnel a gagné en importance dans ce contexte. C'est la raison pour laquelle je suis ravie que nous nous soyons mis d'accord sur le principe d'un nouveau cadre pour le flux de données transatlantiques. Cela permettra des flux de données prévisibles et fiables entre l'Union européenne et les États-Unis, tout en sauvegardant le respect de la vie privée et les libertés civiles. Et je remercie les commissaires Reinders et le secrétaire au commerce Raimondo des efforts consentis au cours de ces derniers mois pour en arriver à une solution équilibrée et suivie des faits. C'est un autre pas sur la voie du renforcement de notre partenariat. Nous sommes parvenus à trouver le juste équilibre. Il s'agit tout d'abord de réduire la dépendance européenne de l'énergie russe, parce que ces ressources sont utilisées par la Russie pour manipuler ses voisins. C'est utilisé pour alimenter la machine de guerre russe. Les États-Unis vont interdire toute importation d'hydrocarbures russes pour être bien certain que l'on ne finance pas la guerre russe contre l'Ukraine. À l'époque, j'avais dit que nous étions en mesure de prendre cette disposition alors que d'autres ne le pouvaient pas, en raison de leurs importations nettes. Mais nous nous sommes félicités de la déclaration de l'Union européenne qui s'engage à réduire rapidement sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur un plan conjoint pour en arriver à cet objectif. Il s'agit de parvenir à un avenir à énergie propre. Nous travaillons sur deux axes. Il s'agit d'aider l'Europe à réduire sa dépendance du gaz russe, et ce, aussi rapidement que possible. Et il s'agit ensuite de réduire la demande de gaz de l'Europe dans sa totalité. Les États-Unis et nos partenaires internationaux vont œuvrer pour livrer 15 milliards de mètres cubes de GNL à destination de l'Europe cette année. L'Europe s'efforçant de réduire ses achats de gaz russe d'ici à 2030. Nous allons également faire en sorte que chaque année, d'ici à 2030, nous puissions livrer 50 milliards de mètres cubes de GNL. Nous allons travailler aux côtés des États membres pour qu'il y ait stockage de gaz, multiplication des infrastructures pour accueillir ce GNL et pour miser sur l'efficacité énergétique. Et tout cela cadrera avec les obligations de neutralité climatique. Alors cela va prendre du temps que de mettre en place ces installations.
Donc il s'agira de veiller à ce que les familles en Europe puissent traverser cette transition et que l'on puisse mettre en place des infrastructures pour un avenir à énergie propre. Ce sera également une occasion, une opportunité. Cela va mobiliser des investissements pour les objectifs de neutralité climatique et d'émissions zéro. Voilà ce dont il retourne dans cette initiative. Les États-Unis et l'Union européenne vont travailler main dans la main pour prendre des mesures concrètes pour réduire la dépendance au gaz naturel, point, et pour tirer le meilleur parti des énergies renouvelables. Nous allons également miser sur les technologies propres. Il s'agira d'électrifier notamment différents secteurs. Nous allons investir dans des technologies qui permettront de s'éloigner des combustibles fossiles. Et nous allons aussi miser sur l'hydrogène pour réduire nos émissions de carbone. Autant de mesures qui assoiront la sécurité énergétique, la sécurité économique et la sécurité nationale. Et nous allons mettre en place une task force conjointe pour mettre en place ces changements, co-présidée par des représentants de la Maison-Blanche et de l'équipe de la présidente de la Commission. Madame la Présidente, je le sais, éliminer le gaz russe aura un coût pour l'Europe, mais c'est la bonne chose à faire d'un point de vue moral, mais cela nous permettra également de nous stabiliser au plan énergétique. Et nous avons aussi une autre percée historique, le flux de données, le respect des données à caractère personnel. Nous nous sommes mis d'accord sur un bouclier de protection des données pour les citoyens. Ce nouveau mécanisme devrait améliorer ce bouclier de protection des données, promouvoir la croissance et l'innovation en Europe et aux États-Unis et aider les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, à rivaliser dans l'économie numérique. Cela devrait permettre aussi de régler le litige Boeing-Airbus et les États-Unis et l'Union européenne vont mettre en place de nouveaux projets pour resserrer nos liens autour de valeurs communes. Ce cadre montre que nous sommes engagés en faveur de la protection des données et de l'état de droit. Et cela devrait permettre à la Commission européenne, une nouvelle fois, d'autoriser le flux de données transatlantiques, 7,1 trillions de dollars de relations économiques avec l'Union européenne. Merci, Madame la Présidente. Merci de votre amitié, de votre partenariat et merci de votre leadership. Tout cela rapproche encore davantage l'Union européenne et les États-Unis pour le bien de nous tous. Merci. Et je vais maintenant vous laisser la place. Voilà. C'est fin prêt. Monsieur le Président, cher Joe, votre présence ici à Bruxelles cette semaine, à l'occasion du sommet de l'OTAN, à l'occasion du sommet du G7 et de notre Conseil européen a permis de faire passer un message très fort au reste du monde. Le partenariat transatlantique est plus fort, plus uni que jamais. Et nous sommes déterminés à résister à la guerre brutale de la Russie. Cette guerre sera un échec stratégique de Poutine. Notre coopération pour les 4 vagues successives de sanctions à l'égard de la Russie a été une coopération extraordinaire, exceptionnelle. Ces sanctions sont en train de faire effet au plus profond du système russe, épuisant les ressources de Poutine destinées à financer cette machine de guerre. Notre travail autour des sanctions a également montré que lorsque l'on agit collectivement, l'on est plus fort et l'on peut véritablement faire la différence. Nous voulons encore renforcer notre coopération à bien des égards stratégiques. Nous voulons coopérer autour de l'assistance humanitaire et sécuritaire, sur l'énergie, la lutte contre les menaces qui pèsent sur nos démocraties. Nous voulons régler les questions encore en souffrance dans le domaine de la coopération UE-États-Unis, notamment dans le domaine de la protection des données.
Dans un monde troublé, notre unité transatlantique défend les valeurs et les règles fondamentales auxquelles nos citoyens croient. Permettez-moi dans un premier temps de me concentrer sur les réfugiés. Jusqu'à présent, 3,5 millions de personnes ont quitté l'Ukraine. La moitié sont des enfants. Un réfugié sur 2 est un enfant. Et les nombres ne vont cesser de croître. Ensemble, nous mobilisons des ressources considérables pour venir en aide à ceux qui sont déplacés en raison de ce conflit, qu'ils se trouvent en Ukraine ou dans les pays limitrophes. Cette semaine, par exemple, on a annoncé que l'Union européenne allait allouer 3,4 milliards d'euros supplémentaires à cette fin. D'autres sommes seront encore débloquées. Cela témoigne de notre soutien très clair en faveur de l'Ukraine et de ses citoyens. Permettez-moi de dire au peuple américain combien l'Europe lui en est reconnaissante de son soutien indéfectible. Ce soutien s'étend également au renforcement de la sécurité énergétique européenne et de son indépendance des hydrocarbures russes. Vous le savez, nous voulons réduire cette dépendance, nous en débarrasser. Mais cela ne pourra être possible que grâce à des investissements dans les renouvelables, première chose, mais aussi que grâce à des livraisons supplémentaires de gaz, notamment de gaz GNL. Nous, Européens, voulons nous diversifier, nous écarter de la Russie et nous tourner vers des fournisseurs en qui nous avons confiance et qui sont fiables. C'est la raison pour laquelle l'engagement pris par les États-Unis de fournir l'Union européenne 15 milliards de mètres cubes de GNL cette année est un pas qui va dans la bonne direction. Cela permettra en effet de réduire les fournitures de GNL que nous recevons à l'heure actuelle de la Russie. Et puis tournons-nous vers l'avenir. Il s'agira de garantir une demande stable de GNL américain d'au moins 50 milliards de mètres cubes d'ici à 2050. Cette quantité, 50 milliards de mètres cubes par an, cela devrait permettre de remplacer déjà un tiers du gaz russe à destination de l'Europe aujourd'hui. Donc nous sommes lancés sur la voie de la diversification. Il s'agit de se tourner vers les fournisseurs, nos partenaires fiables. Il s'agit de garantir nos approvisionnements en vue de l'hiver prochain, mais également en vue de ces prochaines années. Et donc, c'est un point de départ important. Notre partenariat est destiné à nous soutenir durant cette guerre, à rompre nos dépendances du combustible russe, mais également à nous aider à construire un futur plus vert. Nous allons travailler aux côtés de notre industrie à forte intensité énergétique et l'infrastructure que nous utilisons pour le gaz aujourd'hui devra pouvoir être utilisée pour un hydrogène propre à l'avenir. Donc les investissements que nous opérons aujourd'hui sont également des investissements dans la décarbonation de notre économie. La coopération témoigne du pouvoir de nos démocraties et je me félicite notamment du renforcement de nos actions destinées à consolider les démocraties, l'état de droit, la liberté de la presse dans le monde. Nous avons également besoin de continuer à adapter nos démocraties à un monde en plein changement et cela vaut notamment pour la numérisation. La protection des données à caractère personnel a gagné en importance dans ce contexte. C'est la raison pour laquelle je suis ravie que nous nous soyons mis d'accord sur le principe d'un nouveau cadre pour le flux de données transatlantiques. Cela permettra des flux de données prévisibles et fiables entre l'Union européenne et les États-Unis, tout en sauvegardant le respect de la vie privée et les libertés civiles. Et je remercie les commissaires Reinders et le secrétaire au commerce Raimondo des efforts consentis au cours de ces derniers mois pour en arriver à une solution équilibrée et suivie d'effets. C'est un autre pas sur la voie du renforcement de notre partenariat. Nous sommes parvenus à trouver le juste équilibre